Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans cette rubrique hebdomadaire Garage Émile Frey. On va aujourd'hui parler en compagnie du directeur Alexandre Farago de Pneus. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel, bonjour à tous. Avant de démarrer, si vous permettez, bravo pour le nœud de cravate, nettement mieux fait que le mien. Je manque un peu d'expérience. Je donne des cours Michel, avec plaisir. Merci beaucoup. On va parler de pneus, on en avait déjà parlé à l'occasion d'une de nos dernières émissions. Mais là, cette fois-ci, Alexandre, on va rentrer un peu plus dans le détail. Absolument Michel. Avec pas mal d'inscriptions qui sont... Évidemment, il faut en tenir compte, avec notamment cette étoile. Absolument. Donc ici, on va parler vraiment de fonctionnalité, de descriptif du pneu et surtout de cahier des charges. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de constructeurs donnent un cahier des charges bien précis aux différents fabricants de pneus pour que le pneu offre la meilleure stabilité pour le véhicule. Là, en l'occurrence, on est sur un pneu par exemple qui est Pirelli, qui a été spécifiquement donc adapté à un type de véhicule. Donc le profil est déterminé pour un type de véhicule, ainsi que la gomme, ainsi que la structure, pour la simple et bonne raison, c'est pour assurer la meilleure tenue de route avec le véhicule. Alexandre, tu l'as dit, Pirelli, on peut trouver dans toutes les marques évidemment. Absolument. Ça se rapporte à toutes les marques. Alors, on va dire que la plupart des grandes marques donc sont homologués par BMW, mais pour autant qu'ils aient l'étoile. Alors on rappelle également que sur d'autres marques, il y a d'autres symboles. Renseignez-vous auprès de votre marque pour savoir quel est le symbole qui est préconisé par votre marque et puis pour obtenir évidemment le meilleur pneu, le meilleur rapport qualité-prix, parce que ceci va influencer donc autant bien en termes de confort, de tenue de route que d'usure. Alors, c'est vrai qu'on ne fait pas forcément attention quand on commande, quand on achète des pneus, mais évidemment, il y a beaucoup d'inscriptions, il y a beaucoup de choses qui sont précisées. Évidemment que chaque inscription a sa raison d'être. Absolument, donc on va dire que les inscriptions qui sont sur un pneu sont finalement le pédigré du pneu, ainsi que son mode d'emploi. Alors ici, par exemple, on a une petite écriture qui est vraiment très petite, qui est marquée sur le flanc du pneu, qui précise que on croirait un contrat d'assurance du reste, si je peux me permettre. Absolument. C'est le petit truc qu'on n'a jamais vu et qu'il faut voir. Alors, ceci, je vous rends attentif, donc regardez une fois vos pneus un petit peu plus près et là en l'occurrence on s'aperçoit que c'est un pneu qui peut rouler à plat, c'est-à-dire que la carcasse est renforcée pour éviter le déjantage du pneu lorsque celui-ci est dégonflé et puis elle vous précise également que vous pouvez rouler jusqu'à 80 km/h et une distance de 80 km et tout ceci est précisé tout autour du pneu. Une autre caractéristique, évidemment, ce sont les dimensions du pneu. Ici, par exemple, on a 245-40 R20. Ça veut dire, le R, ça veut dire que c'est le type de carcasse, c'est une carcasse radiale. 245, c'est en millimètres, c'est la largeur du pneu. Et les 40, ça veut dire que la hauteur du pneu représente les 40% de la largeur. Et ensuite, après, ici, on a aussi le diamètre de la jante qui, lui, n'est plus exprimé en millimètres, mais en pouces. Alors, avant d'oublier, évidemment, on va oublier quelque chose qui est important, qui est complètement nouveau. Ça va être une bonne nouvelle par rapport au bruit des pneus. Alors absolument, donc lorsque vous roulez avec n'importe quel type de véhicule, eh bien, vous avez des bruits qui se répercutent dans l'habitacle. Et d'ici quelques mois, tous les constructeurs quasiment de pneus premium vont présenter donc une nouveauté. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du pneu, au niveau de la bande de roulement, il y aura une mousse en polyuréthane qui sera disposée à l'intérieur du pneu et ceci va nous réduire d'environ 9 décibels dans l'habitacle les bruits de roulement. Et 9 décibels, ce n'est pas négligeable. Alors en fait, la prouesse technique n'est pas de mettre une mousse en polyuréthane, finalement de créer le polyuréthane, cette fameuse mousse. La prouesse technique, c'est de la faire tenir, étant donné qu'on a des variations de pression, des variations de chaleur et surtout de la force centrifuge. Et en cas de crevaison, tout ça, ça ne complique pas l'affaire? Alors aucunement, en cas de crevaison, donc si vous avez un pneu run flat, eh bien il ne va pas s'affaisser, il va perdre sa pression. C'est pour ça qu'on a un capteur qui va nous indiquer la pression à l'intérieur du véhicule, mais en aucun cas ça va nous péjorer le roulement ou l'équilibrage du pneu. Alors la pression justement c'est important, on y revient. Oui. Alors de nouveau on arrive sur une période qui va être bientôt les vacances, donc votre véhicule va être passablement chargé. En principe les constructeurs préconisent de mettre environ 0,1-0,2 bar de plus, ceci toujours marqué à l'intérieur d'une portière. Et puis pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sur l'autoroute ou sur la route, le pneu va s'écraser et se remettre en place derrière, c'est ce qui fait un échauffement du pneu et ça peut provoquer, si vous n'avez pas la bonne pression, également une mauvaise usure, c'est-à-dire une usure plus devant s'il est en surgonflage ou sur les côtés s'il est en sous-gonflage. Merci beaucoup Alexandre, Avec on plaisir. s'en rend compte, important en tout cas d'avoir un pneu adapté, d'avoir des bons pneus. Nous on se retrouve la semaine prochaine, toujours au même endroit, même heure, le jeudi à partir de midi. Excellente semaine, journée à vous, à bientôt, ciao.